Bonjour à tous, bienvenue dans ce troisième tutoriel consacré au jeu de figurines Star Wars Shatterpoint d'AMG. Dans ce tutoriel, nous allons parler de la mise en place de la partie, la détermination du premier joueur, le choix de la mission, la préparation de la table de jeu, aussi appelée le champ de bataille, la préparation des joueurs et le déploiement des escouades. Pour déterminer le premier joueur, chaque joueur lance 5 dés d'attaque. Le joueur ayant obtenu le plus de résultats critiques sera le premier joueur. En cas d'égalité, c'est le joueur ayant obtenu le plus de touches normales qui sera le premier joueur. S'il y a toujours égalité, c'est le joueur ayant obtenu le plus de résultats d'expertise qui sera le premier joueur. Et s'il y a encore égalité, les dés seront lancés. Le premier joueur choisit alors le côté de la table où il se déploie. Chaque joueur apporte son deck de mission et le premier joueur choisit l'un des deux decks pour la partie. Les jetons d'objectifs sont placés face inactive sur la table, en accord avec la carte de mission choisie. Ensuite, les cartes de lutte associées à la mission, elles ont la même icône, sont mélangées en 3 decks. Les cartes de lutte 1, de lutte 2 et de lutte 3. Ensuite, une carte de chaque deck ainsi formée est tirée au sort face cachée. Ces 3 cartes forment un nouveau deck en mettant la carte de lutte 1 au-dessus de celle de la lutte 2, elle-même au-dessus de celle de la lutte 3. On obtient le deck de mission, composé donc de 3 cartes de lutte qui indiqueront quels jetons d'objectifs seront actifs durant chaque lutte. Le champ de bataille mesure 36 pouces de côté, c'est-à-dire 3 pieds, ou en système métrique 91,44 cm. Le champ de bataille est créé après avoir choisi la mission et placé les jetons d'objectifs. Le champ de bataille peut représenter tout ce que l'imagination des joueurs permet afin de représenter l'univers de Star Wars. Des objets de différentes formes et tailles doivent être utilisés. Ils doivent être prioritairement placés au centre du champ de bataille et les joueurs doivent essayer de créer des environnements intéressants permettant aux personnages de les explorer, grimper, sauter et traverser. Il est recommandé de remplir la majorité du champ de bataille avec des éléments de différentes hauteurs. Si un élément du terrain chevauche un jeton d'objectif, celui-ci doit être déplacé au-dessus. Et si ce n'est pas possible, cet élément de terrain ne peut alors pas être placé à cet endroit. Dans cet exemple, une passerelle est placée au-dessus d'un jeton d'objectif. Le jeton d'objectif doit alors obligatoirement être déplacé sur la passerelle. En d'autres termes, un jeton d'objectif ne doit jamais être recouvert et toujours au-dessus des éléments du terrain. Chaque joueur mélange les 6 cartes d'ordre de ses unités face cachée avec une 7ème carte qui est la carte Joker dite Shatterpoint. Nous en reparlerons dans un autre tutoriel. Les joueurs placent alors le deck sur leur bord joueur. Ensuite, chaque joueur prend des jetons de force face active dont le nombre correspond au total des points de force fournis par l'ensemble de ses unités. Enfin, le pion de lutte transparent est placé au centre, position 0 de la piste de lutte, et un pion d'impulsion noir est placé sur chaque joueur à la position 8. La piste de lutte est placée le long d'un bord neutre entre les deux joueurs, orienté pour pointer vers les deux bords joueurs. Le premier joueur déploie en premier ses 2 escouades. Pour déployer une escouade, le joueur place d'abord un personnage de l'unité principale de son escouade à portée 2 maximum de son bord joueur. Ensuite, il place les éventuels autres personnages de l'unité principale, puis les personnages des unités secondaires et de soutien de son escouade à portée 1 du premier personnage placé. Une fois toutes les escouades déployées, en commençant par le premier joueur, chaque joueur choisit la face active de la carte de posture de chacune de ses unités ayant une carte de posture recto-verso, généralement les unités principales. Enfin, le premier joueur révèle la carte de lutte 1 du deck de mission et active les jetons d'objectifs comme indiqué sur cette carte. Toutes les règles spéciales indiquées sur la carte de lutte sont alors opérationnelles. La mise en place est terminée, le premier tour du jeu va pouvoir commencer. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était le 3e tutoriel consacré à Star Wars Shatterpoint. Rendez-vous pour un futur tutoriel un peu plus tard sur la chaîne. Pensez à vous abonner, à liker, à commenter, et également à nous rejoindre sur le Discord X-Wing et Shatterpoint, dont je vous mets le lien ici et en descriptif. Merci et à très bientôt.